Yo, c'est Hiro, petit message très rapide pour vous inviter à vous abonner à la chaîne si vous êtes un habitué. J'ai remarqué que vous êtes beaucoup à regarder régulièrement sans forcément vous abonner du coup. Eh bien je vous encourage à le faire en plus, d'après certaines sources obscures, certains abonnés ont reçu des pouvoirs cosmiques après avoir rejoint notre équipage et ça, c'est beau. Allez, bonne exploration à vous, on se retrouve dans les commentaires. Bisous. Est-ce que Wanda est manipulée? C'est un peu la question ultime que se posent tous les fans du MCU en ce moment. Après tout, le personnage de Wanda nous est présenté à travers la série WandaVision comme assez instable et bizarre, certains diront même schizophrénique. Bref, de quoi pousser beaucoup d'explorateurs à s'imaginer que Wanda pourrait bien être la cible d'un grand vilain qui se cache dans l'ombre, qui tire les ficelles lorsqu'il s'agit de Wanda ou de ses pouvoirs. Et vous savez quoi? La réponse a peut-être déjà été pointée du doigt par la série, révélant quelques pistes, soit le sujet de cette nouvelle exploration, entre la présence d'une sorcière qui cache bien son jeu, le diable en personne, ou même l'une des entités du multivers les plus destructrices. Bien, maintenant que j'ai retenu votre attention, eh bien nous revoilà repartis pour une nouvelle exploration, comme le veut la tradition, entre analyse et théorie. Installez-vous confortablement et sortez vos costumes du super-héros, je suis HiroSF et aujourd'hui, on se plonge dans un complot made in WandaVision pour démasquer celui qui peut-être contrôle Wanda. Bon visionnage. C'est avec la perte de son frère dans Avengers 2, puis celle de son bien-aimé dans Avengers 3, que le personnage de Wanda va commencer à développer les premiers signes d'une folie naissante. Mais vraiment pas de quoi s'alarmer, puisque le personnage semble avoir repris ses esprits durant la scène finale d'Endgame, les funérailles de Tony Stark. Plus tard, et ce qui semble être une affaire de quelques semaines, on nous présente à travers WandaVision une Wanda très, pour ne pas dire entièrement différente. Une Wanda qui sème le doute concernant son état mental, entre une personnalité saine et bienveillante, puis l'espace d'un instant, carrément démoniaque. On peut d'ailleurs remarquer la même chose lorsqu'il s'agit de ses souvenirs, puisqu'on nous présente une Wanda qui semble avoir perdu la mémoire en début de série, du moins d'une certaine manière, puis de nouveau en pleine possession de ses moyens, lorsqu'un événement incompris pointe le bout de son nez, réveillant la Wanda instable qu'on connaît. Deux facettes du personnage qui poussent le spectateur à conclure que Wanda est peut-être elle-même son propre vilain dans WandaVision, une Wanda qui souhaite retrouver une vie de famille avec Vision, mais qui change du tout au tout lorsque son bonheur est menacé. C'est d'ailleurs à cette conclusion qu'arrive Monica Rambeau dans le final de l'épisode 4, avec la phrase « c'est Wanda qui est derrière le tout », car oui, au début le soir de penser Wanda contrôlée par quelque chose, d'où les messages via la radio qui demandent à Wanda qui lui fait subir tout ça. Toutefois, et c'est là que les choses se compliquent, puisqu'en réalité, Wanda possède une troisième facette, celle de l'incompréhension, une facette qu'elle ne montre que rarement, comme dans l'épisode 4 après avoir puni Monica Rambeau de s'être faufilée dans sa réalité fantasmée. On découvre alors une nouvelle Wanda qui, semble-t-il, n'est pas d'accord avec ce qu'elle vient de faire, limite effrayée par ce qu'elle vient d'accomplir, comme si elle ne se contrôlait pas du tout durant l'attaque. En bref, Wanda possède bien 3 et non 2 personnalités, ou états d'esprit si vous préférez, et l'un d'entre eux, disons-le, suggère grandement que Wanda est contrôlée. Et puis bon, entre nous, c'est pas au milieu d'une saison qu'on aura la vérité, surtout quand WandaVision joue beaucoup avec le vrai et le faux, avec Monica qui déclare que c'est Wanda depuis le début. Bref, la série veut nous faire croire que personne ne contrôle Wanda, et elle semble avoir réussi son coup auprès de certains fans. Gardons qui sait la vraie révélation pour la fin de la série. Mais du coup, Hiro, si Wanda est contrôlée, qui est derrière tout ça? Eh bien, cher explorateur, l'une des premières pistes concerne l'un des personnages du show, plus précisément la voisine de Wanda, personnage mystérieux présent depuis le début de la série et qui en réalité ne s'appelle pas Agnes, mais bien Agatha Harkness, le pseudo Agnes n'étant alors que le diminutif de Agatha, Ag et Harkness, Ness, pour former Agnes. Sympa. Et pour en savoir plus sur ce personnage, un petit retour aux sources est requis, un retour aux comics, où l'on découvre que Agatha est en fait une sorcière très puissante qui est pas mal liée à Wanda. Agatha devient même la tutrice de Wanda, lui enseignant la magie dans les comics, chose que la série pourrait bien mettre en place. Sauf que, du coup, si Agatha est visiblement gentille et aide Wanda, pourquoi la choisir comme potentiel vilain qui contrôle Wanda? Eh bien, principalement pour 2 raisons. La première, c'est que le MCU adore se réapproprier les personnages des comics pour surprendre ses fans, allant même jusqu'à déformer ou inverser certains éléments. On a par exemple vu certains personnages fusionner ou être entièrement remodelés. Bref, un personnage bienveillant dans les comics peut toujours être une menace dans le MCU. Ainsi, j'estime qu'il ne faudrait pas écarter la possibilité selon laquelle Agatha, tire les ficelles dans l'ombre.
Deuxième raison, ma préférée pour l'instant, puisqu'il s'agit de l'une de mes propres théories, explique que contrôler Wanda ne veut pas spécialement dire la contrôler de la mauvaise manière. Agatha souhaite peut-être aider Wanda en la contrôlant. Wanda est instable, dangereuse, et Agatha ou Agnes si vous préférez le sait, et souhaite manipuler Wanda dans le bon sens, essayer de la calmer, d'où son arrivée dans cette bulle de réalité. Autrement dit, Agatha souhaite prendre Wanda sous son aile, mais avant, elle doit faire en sorte de la soigner de sa folie, quitte à la manipuler. A noter également que Agatha a peut-être été à l'origine de l'idée de la création de la bulle de réalité, suggérant via la manipulation à Wanda de remodeler Westview. Ou alors elle serait justement venue après la création de la bulle, dans l'optique d'aider et sauver Wanda. Une théorie dans la théorie va même beaucoup plus loin et explique que Agatha lutte en réalité contre le vrai grand vilain et serait alors là pour essayer de contrôler une Wanda déjà contrôlée par quelqu'un d'autre. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas encore eu d'informations autour de potentiels pouvoirs de Agnes, même si une scène finement jouée suggère que Agatha a en fait perdu ses pouvoirs en cours de route et est prisonnière de la bulle de réalité. Scène durant laquelle le quartier n'a plus accès à l'électricité, Vision sera alors demandé aux voisins s'ils ont perdu le courant du duo Lost Power 2, ce à quoi Agnes répond « Oh que oui », sachant qu'ici le mot « power » est utilisé pour électricité, mais son sens premier renvoie à pouvoir, bref un jeu de mots compliqué à transposer en français, mais qui indique que Agnes confirme au spectateur avoir perdu ses pouvoirs, le tout de manière détournée. Mais du coup, est-ce que Agnes a perdu ses pouvoirs à cause de la bulle de réalité de Wanda, ou alors est-ce qu'elle a été elle aussi emprisonnée par un vilain dans l'ombre? Mystère, mystère. Ce qui nous amène à parler du deuxième prétendant au poste de grand vilain de la série, et potentiellement d'autres films, la star des théories quand on parle de WandaVision, le fameux Mephistopheles, ou le diable version Marvel. Un personnage qui pour beaucoup, si ce n'est tout le monde, se cache derrière tout ce qui arrive à Wanda, et pourrait même contrôler son corps de temps à autre, comme durant l'attaque contre Monica. En tout cas, Mephistopheles, je pense que vous le connaissez, puisqu'on a déjà parlé de lui sur la chaîne. En tout cas, si un personnage rime bien avec manipulation, c'est bien lui. Et quand on connaît tout ce qu'il met en place concernant Wanda dans les comics, il est clair qu'il fait partie des prétendants les plus sérieux, même que la série Loki nous donne un petit visuel le concernant. Bref, Mephisto c'est pourquoi pas, mais pour l'instant rien n'indique qu'il fasse vraiment partie du show, ou alors il est très bien caché. Il existe même une théorie qui stipule qu'il est en réalité le mari d'Agnes, présenté comme absent dans la série, mais sans plus, ça reste de la théorie, basée sur pas grand chose finalement. Une chose est sûre, dans le cas de Mephisto, on reviendra peut-être sur son cas si les prochains épisodes nous en disent davantage, ou nous aiguillent vers sa potentielle présence. A noter également, et comme je l'ai expliqué plus tôt, qu'on n'est pas à l'abri d'un mix entre deux personnages, comme celui d'Agatha et celui de Mephisto. Autrement dit, il se pourrait bien qu'Agnes soit le Mephisto du MCU, manipulant Wanda comme le ferait Feles, mais aussi prenant Wanda sous son aile, comme le ferait Agatha. En bref, un 2 en 1 que le MCU a déjà expérimenté. Mais là encore bien sûr, c'est seulement une possibilité parmi tellement d'autres. Et en vrai, c'est ça que j'adore avec cette nouvelle série, elle traite vraiment bien l'aspect du mystère, aspect qu'on trouve au centre de l'intrigue, et au final on ne sait pas vraiment qui croire tellement le tout semble paradoxal avec des personnages qui peuvent à tout moment révéler leurs véritables intentions. En tout cas, une chose est sûre, WandaVision c'est loin d'être terminé, et vous pouvez compter sur moi pour vous accompagner avec mes vidéos tout au long de la série. Voilà. C'est ainsi que se termine cette nouvelle vidéo, qui j'espère vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour me laisser un petit pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. Ça m'aide beaucoup et récompense énormément le travail fourni, en plus de mettre en avant la vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas à partager votre avis, votre vision des choses, ce que vous pensez de la série, de ces personnages de Wanda, Vision, Monica, Agnes, etc. Ça m'intéresse beaucoup, en tout cas l'espace commentaire est là pour ça. Pareil pour vos théories concernant la suite de la série, ainsi que ses mystères. Si c'est votre première fois sur la chaîne, ou si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, je sais que beaucoup d'entre vous explorent à mes côtés sans être abonnés, ce qui est très dommage. Bref, rejoignez-nous, et aussi, pensez à activer la petite cloche pour ne rien rater, c'est le meilleur moyen pour être notifié, avec au moins une vidéo par semaine. Ceci étant dit, eh bien je vous souhaite une agréable journée ou soirée, les annotations de fin se feront un plaisir comme d'habitude de vous rediriger vers des vidéos super cool autour de Marvel, comme celle sur Strange et Wanda, ou encore la vidéo ultime sur l'unification des 3 Spider-Man. Quant à moi, eh bien je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.